Avodah Zara Daf Yud. La Gemara dit première halakha, un shtar qui écrit la date selon les années des Grecs et où il se trouve que l'année qui est écrite dans le shtar, elle est 6 ans plus tard que la vraie date selon les années des Grecs où on se trouvait. La Gemara finit par dire que ce shtar-là est un shtar kasher puisque le calcul selon les années des Grecs ne tient pas compte des 6 premières années où les Grecs ont régné puisque leur malchut n'était pas entière, n'était pas complète. Ils ne régnaient que sur un pays au début. Et donc on n'a qu'à considérer que le Sofer qui a écrit ce shtar-là a considéré les 6 premières années des Grecs comme des années effectivement où ils régnaient déjà. Et donc ce shtar-là est considéré comme un shtar kasher. Deuxième halakha dit la Gemara, le jour, la date où les Avodah Zara ont fait régner le roi et même le fils de ce roi-là, de leur roi, est considéré comme un jour de fête et donc on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Ensuite, la Gemara raconte les histoires que se sont passées entre Antoninos et Rabbi. Rabbi qui était le Nasi de Bnei Israël, Antoninos qui était le Kessar des Goïm. Le roi, il est appelé comme un roi romain. Et donc la Gemara raconte ils avaient entretenaient de bonnes relations entre eux. Et ils se sont passés plusieurs histoires entre eux. La Gemara dit que Antoninos a demandé à Rabbi que faire. Il lui a demandé conseil, sachant qu'il avait 2 demandes à faire devant ses princes. Premièrement, il voulait faire régner son fils, et deuxièmement, il voulait libérer la ville Tveria de tout impôt, puisque là-bas se trouvait Talmidei Chachamim. Et Rabbi lui a répondu en remèze de demander de faire régner son fils, et ensuite de demander à son fils directement de libérer Tveria de tous les impôts. Deuxièmement, a demandé à Antoninos à Rabbi comment se comporter vis-à-vis de sa fille qui a fauté. Et Rabbi lui a rendu une réponse avec des remazim, d'avoir pitié d'elle et de la laisser. Troisièmement, la Gemara raconte comment est-ce qu'Antoninos a envoyé à Rabbi de l'or pour que ses descendants, les descendants donc de Rabbi, payent les impôts que vont lui demander les descendants d'Antoninos. Quatrièmement, raconte la Gemara qu'il y avait une grotte, un tunnel entre Antoninos et Rabbi. Antoninos venait tous les jours chez Rabbi apprendre la Torah et il a demandé à Rabbi, il exigeait à ce que personne ne soit là-bas, se tienne chez Rabbi. Chaque jour il venait avec 2 esclaves, 2 serviteurs, et il les tuait de manière à ce qu'ils ne le dénoncent pas. Un jour, il a rencontré Rabbi Hanina chez Rabbi, il n'était pas content, puisqu'il avait demandé à ce que personne ne soit là-bas, et Rabbi lui a dit, celui-là n'est pas un homme, il est un malach. Et donc, Antoninos, en entendant ça, il a demandé à Rabbi Hanina d'aller réveiller son serviteur qui dormait entre guillemets. Il ne voulait pas dire à Rabbi Hanina qu'il l'avait tué, qu'il était mort. Et Rabbi Hanina, en voyant devant qui il se tenait, il a fait des tfilotes et ce goy-là a ressuscité, donc il a fait une triat ametim. Ensuite, la Gemara décrit comment Antoninos se rabaissait devant Rabbi et demandait à Rabbi de grimper sur lui pour monter sur son lit. Et il lui a demandé, est-ce que j'aurai un chelek l'olam haba? Et Rabbi lui a pris d'un pasouk, il a fait une dracha d'un pasouk où c'est écrit Melachea. Donc les rois romains, les rois de Esav n'ont pas de chelek l'olam haba. Là-bas c'est pas écrit dans le pasouk tous les rois, donc ça vient exclure un roi au moins qui est Antoninos. Et autre dracha de ce même pasouk là on apprend, puisque c'est écrit Kol Nesiea, et on apprend de là Kol Nesiea et pas Kol Sarea. Donc les ministres des Goïm, sur eux le pasouk ne dit pas qu'ils ont tous ils iront tous au Geinom. C'est bien exclure un sar, un ministre de chez les Romains qui s'appelait Ktia Bar Shalom et qui s'est converti, il a sauvé les Juifs et il s'est converti, et celui-là a eu un chelek l'olam haba.